maintenant, nous pouvons parler à notre ami Gabriel Mokia, qui est président du mouvement des démocrates congolais. Ça fait longtemps que moi, j'observe au haut niveau la politique nationale du Congo. Je vous ai vu venir en politique, ça fait quelques années quand même. Comment se fait-il Alors oui, comment se fait-il qu'on ne se soit jamais rencontré sur un studio? J'ai interviewé des milliers de Congolais, des milliers de politiciens. Qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être vous avez eu peur de moi, puisque j'ai brillé à l'époque de Laurent Désiré Kabila. Et la plupart des journalistes me fouillaient. Non, il va me faire arrêter. Donc, c'était peut-être l'occasion parce que... D'abord, peut-être que c'est vous qui... Non, moi, parce qu'avec ma jeunesse, j'avais beaucoup de... Non, j'ai passé dans votre télévision. Mais sauf que nous deux, on n'avait pas organisé notre rencontre. Et alors que je vous appréciais, quand vous parliez de pagode présidentielle de l'Ancélé sous Maréchal Mobutu, vous étiez un brillant journaliste. Je m'attendais à ce qu'un jour, quand je vais entrer dans la politique, je dois tout faire pour être reçu par Kibambi. Ah bon? Voilà l'occasion que vous m'offrez. Mais si vous aviez peur, ce n'est pas ma faute. Hein. Non, moi je ne peux pas avoir peur. Ce sont les journalistes qui me craignaient. Ouais. Qui craignaient vos propos, qui étaient incendiaires. Oui, mais un homme qui s'engage devant l'opinion nationale et internationale, vous ne pouvez pas venir là-bas dans la politique à souriant. Sinon, on va dire, oh, il cherche l'argent, voilà. Non, non. Il faut être dur et assumer ce que vous dites. Moi, j'ai assumé, j'ai tiré des épreuves, j'ai fait des prisons. Je n'avais pas crié, non, je suis malade, venez me faire, non. J'ai assumé comme Eddie Capin. Mais à quoi faites-vous allusion là? Non, de moi-même, je ne m'adresse à personne parce que... Mokia, vous ne changerez jamais. Mais maintenant que vous vous êtes assagi, voyez-vous, je peux vous interviewer sans problème. Vous savez que quand vous êtes porté candidat, beaucoup de gens se sont dit, mais il est en train de perdre son argent, c'est de l'argent jeté par la fenêtre. Ce qu'on dit en français, c'est une candidature pour rire. Comment l'idée vous est-elle venue? Non mais franchement. J'ai entendu parler de ça, c'était une candidature pour rire. Mais beaucoup disaient, celui-ci s'il passait, il serait un très bon président de la République. Puisque je suis entré dans la politique, c'est pour sauver la nation de l'humiliation causée par les petits pays voisins, la crise économique. Alors, il a fallu un homme comme moi qui est venu dans les affaires. Vous voyez, depuis 1977 que je suis dans les affaires, petit à petit, je ne manque pas de lait. La plupart de mes amis avec qui on a commencé les affaires sont à faillite, ils sont morts. Quand vous le voyez, c'est comme un vieux à moi, alors que c'est moi qui est le plus vieux. J'ai observé et je me conserve. Alors, à ce titre, si j'étais élu, on aurait dû avoir un très grand changement dans notre pays, puisque j'ai des ambitions. Si je suis derrière l'actuel président de la République, c'est pour le pousser à faire mieux, à donner l'image, l'autre image de la RDC, le peuple congolais, un peuple grand, qui travaille durement, mais avec un maigre salaire. Oui, vous venez de me glisser là indirectement une question. Justement, le président actuel vient de faire ses consultations. Quels sont les cas de figure auxquels nous devrions nous attendre? Le président de la République, d'abord, il doit s'assumer. Parce que la plupart des gens disent non, c'est un président nommé. C'est un président... Ça, c'est vous qui le dites, hein? Non, c'est ce que les gens disent. Moi, je fais que dire ce que j'ai toujours entendu. Mais maintenant, il est en train de montrer aux gens que je ne suis pas un monsieur nommé. Je suis président de la République. Et il va vous surprendre, il va me surprendre, il va surprendre tout le monde. Quels sont les cas de figure? Si vous étiez à sa place, qu'est-ce que vous alliez faire? Dans un premier temps, comme il a convoqué les généraux et les colonels, il doit retourner les généraux et colonels au Rwanda, Ouganda, Burundi, ceux qui sont venus nous envahir. Ça serait une bénédiction pour lui. Il doit retourner les colonels, les majors, les capitaines, les matelots dans leurs pays respectifs.
Maintenant, il doit ramener les peuples congolais, les jeunes gens qui trimballent dans la ville, en vendant du n'importe quoi, en se transformant à Koulouna, dans la police, dans l'armée, dans le service de sécurité. D'où le pays doit d'abord avoir une connaissance approfondie, une sécurisation approfondie. Là, on va trouver que le pays maintenant est géré par le peuple congolais, par les Congolais eux-mêmes. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, sur le plan économique. Parce qu'on ne peut pas gérer un pays où il n'y a pas l'économie. Parce que Kibambi, aujourd'hui, l'économie de notre pays est entre les mains des hindous pakistanais. Les Libanais sont partis, hein. Les Chinois et Kosovo. Les Congolais. Les Libanais sont partis. Sont partis. Il n'y a que les hindous pakistanais avec leurs magasins. Cela veut-il dire que vous avez des amis libanais, franchement? Moi, je n'ai jamais eu des amis libanais. Alors pourquoi vous dites qu'ils sont partis alors? Oui, parce qu'ils ne sont plus là. Ce sont les hindous pakistanais et les Chinois là n'est pas notre problème. Qui sont venus prendre leur place. L'économie entre les L'économie est entre leurs mains. Les peuples congolais ne voient rien. La classe moyenne que nous, on avait formée vers les années 70, 15, 16 et tout ça, cette classe moyenne échappe aux Congolais. Est partie dans d'autres cieux. Les Congolais sont les petits vendeurs de cacahuètes sur les grandes avenues et les cartes prépayées. Très bien. Il faut sauter ce cap. Parce que si on crée une classe moyenne, vous allez voir ça dans l'élaboration du budget dans notre pays. Le budget ne sera plus 5 milliards, 6 milliards, 10 milliards. Non, non, non. Les 15 milliards, c'est moi qui avais tablé que si je suis élu, je vais commencer par 15 milliards. Parce que je dois régler tel secteur, surtout les impôts. Vous et moi et consorts, on ne paye pas l'impôt. Même si on peut payer de combien. Et je vais régler ça. Et rien que l'impôt, ça peut donner des milliards au gouvernement congolais. Quand j'entre maintenant dans d'autres domaines, 60, 70, 15, 70 milliards de dollars allaient être consentis par le peuple congolais. Donc le peuple congolais ne pouvait pas toucher un petit montant de 100 dollars, 200 dollars ou 300 par mois. Non, c'est impossible. Voilà pourquoi moi j'ai été candidat président de la République. Et j'avais dit, si Gabriel Moki a été élu, la France, la Belgique, les États-Unis, la Chine, la Russie entreront dans notre pays par la grande porte. Parce que maintenant ils entrent par la petite porte. Par la petite porte, petite fenêtre même. Fenêtre. Ils bénéficient beaucoup pour leurs pays respectifs, mais nous ici, on n'a rien. Très bien. J'ai suivi l'ancien président de la République, il avait dit qu'il avait exempté certaines sociétés qui travaillent à Lubumbashi des impôts. C'est pour les pousser à faire mieux. Mais non, une société qui a des 3, 4, 5 milliards de dollars de budget, mais toi, le président de la République, tu as ton budget de 4, 5 milliards. C'est le jour et la nuit, vous lui demandez de ne pas... Un riche, comme disait Mobutu, ce sont les pays pauvres qui enrichissent des pays riches. Les pays riches. Je vous ai posé... C'est ça, c'est ça. Ok, je vous ai posé la question de savoir quels étaient les cas de figure dans lesquels pourrait s'engouffrer le président de la République. Je vous ai donné 2 sur 4. L'autre, c'est nous devons passer au ressassement, pas pour le moment, général, pour que demain, on puisse connaître réellement qui est congolais, qui n'est pas congolais. Ça, c'est très important pour nous. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde se dit congolais. Il y en a qui se disent des Congolais. Alors là, d'avance, vous êtes éliminé quand vous dites que vous êtes congolais. Là, moi, si j'étais président de la République, alors vous retournez chez vous. Alors, ceux qui sont à Bruxelles, qui parlent un mauvais français ou un mauvais flamand, connaîtraient le même sort. Mais non, quand vous êtes à Bruxelles, quand vous êtes né à Bruxelles ou à France, vous allez parler un bon français. Vous savez, quand vous dites c'est du Congolais, oui. Là, vous pouvez imaginer directement de qui il s'agit. Mais un Congolais qui est né, je ne sais pas où, il vous dirait que je suis Congolais. Il ne va pas manger le mot. De l'autre côté, maintenant, la sécurisation de notre territoire hérité de la colonisation. Voilà l'épineux problème qui vous intéresse et qui m'intéresse.
qui intéresse le chef de l'État actuel. C'est par là qu'il doit lutter. Puisque tout concourt à ce qu'on puisse remonter notre économie. Voilà des étapes pour atteindre ce cap-là, c'est-à-dire que quand le territoire est bien sécurisé, votre population va entrer à brousse pour produire, payer les impôts, les taxes. Vous avez une bonne économie, vous avez un très beau budget. Donc c'est ça qui m'avait fait pour que je puisse arriver en tant que candidat président de la République. Ce sont les idées que je souhaitais donner à l'actuel président de la République. Et si c'était à refaire, M. Mokia, est-ce que vous vous représenteriez encore à l'élection présidentielle? Oui, j'ai la capacité. Ne vous en faites pas. J'ai la capacité. Vous savez, j'ai commencé le commerce avec $400. Et maintenant, vous en êtes à combien? En tout cas, je suis au-delà des millions. Même si ce n'est pas palpable, mais je suis au-delà des millions. Parce qu'en Europe, les gens ne disent pas que j'ai $1 million de palpable. Ils disent, j'ai autant de maisons, j'ai autant de ceci. Quand il totalise, il peut mettre ça dans une banque, on lui donne $1 million. N'est-ce pas? Mais au Congo, il faut avoir des millions, vous mettez ça dans ta maison, on dit que j'ai des millions. Non, ailleurs, ce n'est pas comme ça. Les millions ne se comptabilisent pas. Là aussi, ce sont des mentalités à changer. Oui, ce sont aussi des mentalités à changer. Mais là, à changer au travers nos banques. Parce que nos banques ne sont pas des banques congolaises. C'est ça qui complique maintenant les opérateurs congolais d'entrer à possession de l'argent pour les permettre de produire. Donc là, il y a des bouillabaisse. C'est pourquoi je dis, moi, si j'étais élu chef de l'État, vous aurez dû avoir un grand changement. À chaque fois que je dois être reçu par l'actuel président de la République, je veux lui pomper seulement des idées. Je lui pompe que des idées comme ça et il comprend des choses faciles. C'est ce que j'ai compris au président de la République actuelle. Oui. Vous lui donnez des idées, il y a l'application immédiatement par lui-même. Il ne demande à personne. Là, je ne le flatte pas. Je suis très content de lui. Puisque je lui ai dit une fois, vous savez, ma candidature, c'était pour que je puisse mettre au moins 20 à 30 000 hommes aux frontières entre l'Ouganda et nous, et 15 Rwanda et nous. Il a envoyé 10 000, 12 000, 10 000 et autres. Maintenant, il a au moins 25 000 hommes à l'Est. Voilà un homme qui écoute facilement. J'aime ça. J'aime ça. Quand je vous dis quelque chose, vous me dites quelque chose, moi j'écoute facilement. Donc voilà le but que moi qui été présenté comme candidat président. Pas pour mes intérêts personnels. Aujourd'hui, vous avez le statut d'ex-candidat. C'est bon déjà, non? Mais oui, mais ce n'est pas tout. Je dois atteindre les buts. Et je dis à Dieu que Kibambi doit toujours être là pour me voter un jour. Si cela peut... Moi, vous comptez sur moi. Je compte aussi sur vous. Vous êtes du peuple comme tout autre. Donc, on ne doit pas s'attendre à des chambardements parce que nous n'avons pas le moyen d'opérer des chambardements, si je vous ai bien compris. Non, non, les chambardements, il y en a. Il va y en avoir, de gré ou de force. Si ça va compliquer, que si les problèmes, parce que j'ai appris que Kingaka a appelé les gens pour les faire signer, le député qui reste là 350 ans, c'est ce que j'ai appris. Mais on ne sait jamais avec l'informateur. Parce que dès le premier... Donc il y aura un formateur. C'est mon souhait. Il faut respecter la Constitution. En fait, pour que vous puissiez avoir aussi une place, non? Bon, non. Moi, ministre, je n'ai pas... non. J'aurais dû présenter ma candidature comme député et on allait me voter. Si j'avais besoin d'être dans la députation, mais parce que je vois les... Donc vous n'attendez que la présidence de la République. En tout cas, le reste ne vous intéresse pas. Non, j'ai un parti politique. Il y a les membres qui doivent prendre des postes. Il n'y a pas que tout ça. Dans un parti politique, je ne suis pas seul. Mais il va y avoir des chambardements. Parce que le chef de l'État l'a dit. Puisque maintenant, c'était un amusement. Le peuple ne trouve pas son compte. Regardez aujourd'hui. Monsieur Mokia, vous étiez candidat à président de la République. Les chambardements, on ne peut le faire qu'avec des moyens. Est-ce que nous avons les moyens? Nous avons les moyens. Ils sont où? Les moyens sont là. Le budget de combien? Un pays qui manque les moyens, c'est un pays qui est condamné à disparaître. Et le chef de l'État, son programme, c'était 17 ou 18 milliards par an. Dans son programme qu'il avait annoncé devant vous, les hommes des médias. Mais ce n'était pas 6 milliards de dollars.
Les 6 milliards, c'est parce qu'il est entouré par des crocodiles qui lui mettent des bateaux dans le roue. Donc pour qu'il puisse atteindre le but de ce qu'il avait prononcé devant le peuple, c'est un peu difficile. Donc il faut qu'il y ait un chambardement, il doit mettre le sien pour lui permettre d'atteindre ça. Parce que vous savez, la parole, non? La parole d'un chef reste la plus grande parole. Un roi français avait dit, au lieu de dire le satinelle, avait dit la satinelle, on n'a pas voulu les corriger. C'est resté comme ça la sentinelle. Oh, mais c'est vieux comme le monde. Hein? Vous comprenez? Donc lui, il doit fournir une fois pour quitter le cap de ce petit budget de 6 milliards. Ça n'honore pas notre pays. Même le Congo-Brazza a plus que ça, l'Angola a plus que ça, des petits pays. Mais les Congo qui regorgent tout, plus que la Belgique. Comment nous pouvons avoir un petit budget de 6 milliards? Là, on fait l'objet de moquerie. C'est ici. Mon objectif, c'est de pousser les chefs de l'État à faire mieux. Pousser les chefs de l'État à faire mieux. Beaucoup de politique et moins d'économie. Moins d'économie, ça, c'est pas beaucoup. C'est pas bien. Beaucoup d'économie, moins de politique, bien avec des précisions. On doit faire des politiques avec des précisions. Pas mettre n'importe qui à n'importe quel poste. Vous ne trouverez pas gain de cause. Parce que les gens qui sont venus là-bas, ils doivent s'acheter des maisons. Ils doivent cacher l'argent. Ils doivent vous mettre un faux budget. Alors, et même ils en tirent profit avec des pays voisins. Donc, que le chef de l'État me comprenne. Je dois l'appuyer de gros de force pour qu'il puisse faire mieux pour sauver notre peuple. Vous savez, quelqu'un qui travaille, il a une maison qui paye $100. Mais lui, il a un salaire de $80 par mois. Donc, tout est foutu. On dit aussi que vous avez passé toute votre vie dans des tribunaux à faire des maisons et tout ça. C'est vrai, hein? Oui. J'ai passé ma vie, une grande partie de ma vie... À prendre les parcelles qui appartenaient aux autres. Non. Dans des cours et tribunaux. Pour des parcelles que j'ai achetées auprès du tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe. Très bien. Donc c'est le tribunal qui avait vendu. Il n'y a pas une vente parfaite que celle organisée par les cours et tribunaux. Parce que nous avons un problème ici, nous devons aller aux cours et tribunaux. Mais si les cours et tribunaux vendaient une parcelle, maintenant vous passez votre temps en train de parler, prenez tels avocats. Si je vois les avocats qui ont commencé avec moi, il y en a qui sont déjà morts. Mais je suis toujours dans ces mêmes pétrés. Mais j'ai raison, mais on est tenté de me dribbler avec cette raison. C'est ici que je deviens comme dingue pour cette affaire. On vous a vu, vous étiez très remarqué au procès de Barnabé. Qu'est-ce que vous pensez des conclusions de ce procès? 3 ans quand même. Vous savez, je suis derrière le président de la République. J'ai été le premier citoyen congolais. Aveuglément aussi. Non, pas aveuglément. C'est le fils de notre vieux. On a combattu avec lui dans l'opposition. On a ramassé des grenades de lacrymogènes ensemble. Oui. Donc l'un de nous est devenu chef de l'État. Quel que soit le problème, qu'est-ce que vous pensez? Je ferme les yeux, je ne peux pas le combattre. Et je suis très content qu'aujourd'hui, tout le monde est tenté de me suivre et tout le monde est tenté d'envoyer le chef de l'État. Je suis très heureux. Vous ne suivez pas les autres, c'est eux qui sont en train de Ils sont en train de suivre le chef de l'État au travers moi. Alors, lui, il ne peut pas quitter, même s'il était Kadogo, mais annoncer à la face du monde que s'il ne démissionne pas, il va ramasser une balle à Koli Mbouma. Même si c'est Mbouma, une balle est transformée à Koli Mbouma. Donc, c'est-à-dire l'homme a eu peur. Quand je l'ai regardé, il ne parvenait pas à me fixer parce qu'il sait que celui-là, c'est réellement Félix Tshisekedi qui est entré. Parce que moi, je suis entré, je n'ai cru que pour je l'ai seulement regardé. L'homme qui veut coller Sambouma, un chef de l'État, c'est très grave comme infraction. Dire à quelqu'un, je vais te tuer par une balle, c'est une grande infraction. Mais on a entendu ça partout, en France, les gilets jaunes. Mais Macron a arrêté. Il a arrêté. Avec sursis. Oui, mais ça c'est l'Europe. Ça n'existe pas. Ici, ce n'est pas l'Europe. Mais moi-même, j'ai fait combien de fois la prison? Au face au chef de l'État, 3 ans. Au face au chef de l'État, 7 mois. Au face au chef de l'État, 11 mois et 17 jours. Au face au chef de l'État, 3 mois. Au face au chef de l'État, 4 mois. Donc, comptabiliser ce que le régime passé a fait sur moi. Bon. J'ai passé au face, mais au face imaginaire. Je vais proposer
à mon ami Mokia, parce que nous nous connaissons très bien, même si nous ne sommes pas encore rencontrés sur un plateau, de dire le mot de la fin. Le mot de la fin, d'abord je vous remercie, parce que ça fait des années. Parce que vous avez grandi aussi dans vos propos de temps en temps. Ouais, disons évolué. Non, mes propos restent les mêmes, parce que je ne peux pas vous activer comme je peux faire à un jeune journaliste. Vous êtes grand, je vais vous faire un débat où je suis à l'aise. Où vous êtes à l'aise. Ah oui, parce que moi j'ai la répartie, hein, parce que je connais aussi. Moi je suis un homme de double face. Avec vous, je vous ai fait un débat très bien. Après, avec des jeunes, j'entre dans leur tête et on fait un débat des militants. Si c'est un débat des militants, vous me verrez aussi militant. Bien que je suis président des partis politiques. Voilà. Mais militant proche du président Tshisekedi. Oui, je suis là proche du président Tshisekedi. Et puis en plus, je peux vous dire encore un secret où tout le monde doit comprendre. Je suis avec les chefs de l'État. Les conséquences corrigent mieux. Être avec un chef d'État, c'est-à-dire ce sont des conséquences que vous avez cherchées. Vous ne pouvez pas insulter les gens, vous ne pouvez pas aller taper les gens, faire n'importe quoi. Mais il faut vous corriger de vous-même. N'est-ce pas? C'est ainsi que quand on m'invite dans une télévision, j'essaie un peu d'aménager mes paroles, de parler un peu de bonnes choses. Et pour ne pas aussi vexer le président de la République. Sauf si vous apportez les injures vis-à-vis du président de la République. Moi, à ce moment-là, avec votre... j'ai la force, un bulldozer politique pour écraser. Alors, c'est ainsi, comme vous m'avez appelé, invité, je vous remercie sincèrement. Je remercie les journalistes de votre chaîne qui ont toujours eu l'habitude de me recevoir. Là, vous peut-être vous n'êtes pas au courant. Moi, je suis un professionnel. Tout ce qui se passe ici, je suis au courant. Ah, très bien. On m'a toujours réussi et je crois que ça ne sera pas la dernière fois. Vous allez me recevoir même dans une émission, nous deux ou à trois. Et là, vous allez découvrir un ancien candidat président de la République sur les plans sécuritaires, économiques et social. Parce que ce qui intéresse la population, l'eau, l'électricité, les routes aujourd'hui. Et le chef de l'État, il ne doit pas s'embrouiller. Il doit s'en donner la peine pour régler ces épineux problèmes qui dérangent les peuples. Parce que moi-même, dans ma maison, j'habite tout près de votre chaîne. Le courant peut partir même 30 fois par jour. Okay. Si je vais parler, ma femme, les enfants disent, mais vous êtes avec le président de la République. Alors là, il me ferme la bouche. Bon, je suis déjà touché, mais quand je profite avec des émissions comme ça, j'explique maintenant au président de la République, regardez maintenant le social qui ne va pas. D'accord. Voilà, je suis le porte-parole dans le mal, dans le malheur. Parce que moi, je ne peux pas crier, mais je prends les cris des autres pour les transmettre à qui des droits. Vous êtes parmi les premiers, les porte-étendards de la parole du président. Très bien. Je suis là. Ne croyez pas que si vous voulez créer des problèmes au président de la République et que moi je vais vous laisser tranquille. Non. Mais sauf si vous avez des difficultés, le chef de l'État a l'obligation de régler. Moi je suis là pour être aussi votre porte-étendard. Les non-paiements des fonctionnaires de l'État, les non-paiements de la dette publique, la non-exécution des décisions de justice, alors que le chef de l'État a crié haut et fort l'état de droit. L'état de droit a plusieurs ramifications qui doivent être réglées par lui et respectées par lui parce que les décisions sont exécutées au nom du président de la République et sur base de l'article 149 de la Constitution. On va terminer. Cette émission a été organisée en coproduction avec nos amis de Mikuba, une télévision de Kolwezi. Donc le président devrait croire en tous ceux qui sont allés lui prêcher la bonne parole. Non, non, non. Prenez ce qui est bien et laissez ce qui est mal. Merci. Parce que personne ne peut amener un chef d'armée, commencer à tuer les gens. Non, 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 là ce n'est pas bon. Il doit prendre que Kibambima dit ceci, ça c'est bon, nous devons exécuter. Voilà, un chef c'est comme ça. Un chef il ne doit pas écouter seulement ce qu'on lui dit, comme il a attendu le régime passé, n'importe quoi, d'arrêter mon cœur, tout ça, non. Il faut écouter. Qu'est-ce que vous êtes en train de rendre des comptes Vous êtes en train, disons, de régler des comptes. Non, non, au contraire.
À Parce que travers vous moi, avez le chef l'impression- de l'État ne peut pas créer des problèmes à X, Y. Non, Je vais lui conseiller, ça, ce n'est pas bien. Vous en prenez au régime de Joseph Kabila. Non. Ben oui, parce Joseph que Kabila. une vengeance parce Non, qu'il non, vous a... écoutez, je vous dis, Joseph Kabila avait demandé qu'on me restitue mes maisons et mon argent. Et on me payait. Comment je vais m'apprendre? Les bonnes choses sont toujours félicitées. Il a ses défauts, il a aussi Ses qualités. ses qualités. On va s'arrêter là. Du côté de ses qualités, comme Dieu avait pris auprès d'Ézéchias. D'accord. Merci, monsieur Mokia. C'est moi qui vous avez remercie. prêté ce jeu de questions-réponses. Et je vois vraiment que vous avez évolué et je vous recevrai de temps en temps. Très bien. C'est Merci. que vous confirmez la paix. La peur. Oui, parce que... Place maintenant à la revue de presse. Les journaux parus ce lundi à Kinshasa ont été sélectionnés par Tapi Loutounou et commentés par Charlène Simba. Revue de presse. À quelques semaines de la prise de fonction à la présidence tournante de l'Union africaine, Forum des As interpelle Félix Tshisekedi. Difficile de gagner ce pari si au plan interne, la crise institutionnelle qui se profile devient réalité. Comment représenter dignement l'Afrique lorsque son propre pays est en proie à l'instabilité politique? Comment avoir vocation d'extincteur à l'échelle continentale au moment où son pays est sous la menace des flammes? Le discours du chef de l'État est donc très attendu, constate le vrai modérateur. Une chose est certaine, les Congolais sont fatigués d'un ordre qui les tire vers le bas au lieu de booster la relance tant promise. Pour cela, ajoute le tabloïd, on n'a pas besoin d'actes isolés, de décisions pour plaire aux partis politiques, mais d'engager l'ensemble du peuple sur la voie de la transformation. Abordant aussi le prochain message à la nation de Félix Tshisekedi, la trompette estime que ce dernier n'aura plus qu'une alternative à prendre en ligne de compte en vue de préserver son image de marque. Il aura annoncé soit la dissolution du Parlement, soit la nomination d'un informateur. Agir autrement serait pour lui un suicide politique. Et pour dénoncer les violations graves de la Constitution, le FCC lance les préparatifs de sa deuxième marche pacifique. Décision prise selon l'avenir à l'issue de la conférence des présidents de la plateforme dirigée par Joseph Kabila. Afin de résoudre la crise politique en RDC, Congo Nouveau annonce une possible rencontre entre Félix Tshisekedi et Joseph Kabila. À en croire le trait hebdomadaire, partout où les deux personnalités ont envoyé leurs émissaires, une seule recommandation leur est faite: pousser le président de la République et son prédécesseur à se parler pour calmer la tension visible depuis plus d'un mois. Terminons cette revue avec la République qui revient sur la condamnation de Barnabé Milingano. Ce dernier, accusé de menaces de mort et pour offense au chef de l'État, a été condamné à 3 ans de prison par le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe, siégeant en procédure de flagrance. Mesdames et messieurs, c'est tout pour cette revue de presse. Tout pour ce journal, mesdames, messieurs, merci de votre fidélité. Les nouvelles ne sont pas bonnes du côté du secrétariat technique de la riposte, vous le savez. Alors merci à tous de respecter les gestes barrières. Le programme continue sur Numérica TV. Bonsoir et au revoir. Monsieur Mokia, vous respectez les mesures barrières? Merci, oui. Vous les respectez Je sérieusement? respecte, parce qu'en Europe, vous voyez ce qui se passe. Et ce que les autorités disent, nous devons obéir, respecter pour notre santé aussi. Merci. Le prochain journal est pour demain à la même heure. Bonsoir.